adopter de nouveaux outils pour être en mesure d'arriver dans la région hôtesse et savoir de quoi on parle, mais surtout comment on parle Braillon. Et puis, il y a des passionnés du parler Braillon qui se sont mis ensemble et par un pur hasard ont composé ce qu'on va appeler un brayonnaire du parler Braillon et on joint Charlene Soucy-Golby à Somerset au Kentucky. C'est là où elle vit depuis 47 ans maintenant, mais c'est une fière Brayonne. Charlene, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas perdre ces mots d'origine Brayonne, Charlene? Ben, premièrement, là, les Brayons, c'est du monde qui ont bien du fun, hein? Puis on se fait du fun comme ça en parlant Braillon. Ça fait, c'est ça que je ne veux pas perdre. Je veux garder ça toujours. Bon, on va expliquer aux gens comment est-ce que ce document-là que j'ai devant moi, que je me suis imprimé, qui compte plusieurs pages, comment ce document-là a vu le jour. Racontez-moi les débuts là, de la mise en place de ce grand répertoire des mots Braillon. Bien, premièrement, à peu près comme 18 mois passés, je picotais sur mon ordinateur, j'appelle ça picoter, et puis il y avait une place qu'on pouvait cliquer puis pour commencer un groupe. Alors j'ai pensé, là, je vais essayer ça pour le fun. Je vais mettre You know you're from Edmundston, if you remember, ... Et ça a commencé, puis ça a commencé à rouler, puis on est rendu à 2184 membres, je pense. Et ça, c'est un groupe Facebook que vous avez créé pour parler à du monde d'Edmundston, où qu'il soit. Ben, c'est ça. Puis, je pensais pas que ça allait devenir comme ça, mais c'est assez le fun. J'ai rencontré du monde que, ben, ça fait depuis 1967 que je suis partie de chez nous, 1968. Et puis, il y a plusieurs personnes que j'ai jamais entendu parler d'eux autres depuis ce temps-là. Puis là, on se réunit là-dessus sur ce site-là. Puis on a assez de fun, puis on rit, puis on pleure, puis en tout cas, il y avait beaucoup de monde quand ils mettaient le post, le commentaire, et ils mettaient des mots Braillon. Mm-hmm. Ça fait que j'ai dit une bonne journée, j'ai mis un post, puis j'ai dit, ça serait le fun si on ferait un dictionnaire, on mettrait en place un dictionnaire Braillon. Ils ont tous trouvé que c'est une bonne idée, ça fait qu'ils ont commencé à m'envoyer des mots Braillon, des expressions Brayonnes. Puis j'ai pensé comment qu'on ferait un livre avec ça, un vrai dictionnaire. Ça fait que un des membres m'a dit de contacter Michel Poitras d'Edmundston. Elle m'a suggéré qu'on fasse ça sur l'Internet. Alors, si quelqu'un veut une copie, ils ont seulement qu'à l'imprimer. Alors, c'est là où il se retrouve, ce brayonnaire, pour l'instant. Mais il faut être membre de votre club, de votre groupe Facebook pour le trouver, non? On peut accepter des nouveaux membres aucun temps. À tous les jours, on accepte des membres nouveaux, là, tu sais. On se rend bien compte qu'il y en a partout, des Brayons. Et vous, Charlene, vous êtes là-bas depuis toutes ces années-là. Je sais que vous pensiez que votre français était même pas assez bon pour une entrevue, mais vous avez conservé le français, les expressions brayonnes. Parmi toutes celles que vous avez répertoriées, vous et vos amis qui vous ont aidé, donnez-moi celle qui vous représente le plus la particularité brayonne dans l'expression, un mot ou une expression. Pour vous, ce serait laquelle? On va dire, il n'a pas mis les springs au crapote. D'accord. Ça veut dire, il n'est pas très intelligent. Ça veut dire qu'il n'y a pas mis les ressorts au crapaud. D'accord. Et vous, là, vous faites une traduction du Braillon au français à l'anglais. Ça, c'est particulier aussi. Pourquoi vous avez voulu faire ça? J'aurais juste demandé de mettre le mot Braillon et la description du mot. Gertrude Michaud, elle a ajouté l'anglais pour, parce que les Brayons parlent les deux langues. Mm-hmm. Et puis, quand on parle Brayon, quand on parle français, on utilise les mots anglais et français en même temps.
c'est en quelque sorte un héritage que vous voulez léguer, n'est-ce pas? Si vous avez gardé vos expressions brayonnes et votre langue française après toutes ces années à vivre en anglais au Kentucky, est-ce que c'est votre souhait que les générations à venir continuent d'affectionner ces expressions et ces mots brayons? Ah oui, c'est certain, oui. J'ai 2 fils, puis ni un ni l'autre parle français, parce que ici, on parle toujours anglais au Kentucky, il n'y a pas de français où ce que je demeure. Mais je veux pas que... Moi, je veux pas oublier le brayon, la langue brayonne. Je veux pas... Puis je voudrais pas que les autres brayons d'Edmundston oublient ça non plus. C'est un très, très beau travail, en tout cas, et je sais, comme vous le disiez, qu'il y a beaucoup de gens qui y ont participé. Je vous souhaite de pouvoir vous rendre au Congrès mondial acadien. Je sais que c'est pas chose faite pour vous, mais heureusement... C'est pas chez le voisin. C'est pas chez le voisin. Et puis, heureusement, il y a Internet pour vous lier avec tout le monde et justement continuer de partager vos petites histoires d'un petit peu partout, où que vous soyez. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, puis longue vie à votre site et à cette grande communication brayonne de par le Facebook de votre groupe, Charlene Soucy-Colby. Merci beaucoup. OK, bienvenue. Mon invité, il y en a quelques-unes qui m'ont surpris quand même, parce que j'en connais un petit peu, là. J'ai des amis brayons, réalisatrices quand même d'origine aussi à cette émission. Agraffe-toi. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Alors se taire, agraffe-toi. Si on est brayon, on sait ça. Être tout écrianché, être mal en point, avoir un petit peu de misère. Emmioler, convaincre. Alors si je vais l'emmioler jusqu'à temps qu'ils disent oui. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? J'avais entendu parente, néanmoins. Fait beau parent, fait frette. Non? Je ne veux pas tenter d'imiter l'accent. Là. Je ne veux pas vous faire trop honte aux brayons qui nous écoutez. Alors, tous ces mots, il y en a plusieurs, là, plusieurs pages en ordre alphabétique. Ça se retrouve sur ce site Facebook. Et je sais que c'est pas facile de vous l'expliquer comment se rendre. You know you're from Edmundston when. C'est comme ça qu'elle l'a appelé son groupe Facebook. Et puis, si vous le cherchez, comme le disait Charlene, elle va vous accepter comme amie. Mais cela dit, il y a aussi Edmundston en ligne qui a décidé de le publier. Et je l'ai placé sur notre page Facebook, edmundston.ca. Voilà, le site de la ville qui a mis le brayonnaire en format facilement téléchargeable. Vous pouvez donc aller à edmundston.ca ou vous rendre sur notre page de l'heure de pointe sur Facebook pour voir si votre dictionnaire s'arrime à celui de ces gens qui ont décidé de mettre en page un dictionnaire du parler brayon. De nouveaux outils pour être en mesure d'arriver dans la région hôtesse et savoir de quoi on parle, mais surtout comment on parle brayon. Et puis, il y a des passionnés du parler brayon qui se sont mis ensemble et par un pur hasard ont composé ce qu'on va appeler un brayonnaire du parler brayon et on joint Charlene Soucy-Colby à Somerset au Kentucky. C'est là où elle vit depuis 47 ans maintenant, mais c'est une fière brayonne. Charlene, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas perdre ces mots d'origine brayonne, Charlene? Ben, premièrement, là, les brayons, c'est du monde qui ont bien du fun, hein? Puis on se fait du fun comme ça en parlant brayon. Ça fait, c'est ça que je ne veux pas perdre. Je veux garder ça toujours. Bon, on va expliquer aux gens comment est-ce que ce document-là que j'ai devant moi, que je me suis imprimé, qui compte plusieurs pages, comment ce document-là a vu le jour? Racontez-moi les débuts là, de la mise en place de ce grand répertoire des mots brayons. Bien, premièrement, à peu près comme 18 mois passés, je picotais sur mon ordinateur, j'appelle ça picoter, et puis il y avait une place qu'on pouvait cliquer puis pour commencer un groupe. Alors j'ai pensé, là, je vais essayer ça pour le fun. Je vais mettre
You know you're from Edmundston, if you remember, ... Et ça a commencé, puis ça a commencé à rouler, puis on est rendu à 2184 membres, je pense. Et ça, c'est un groupe Facebook que vous avez créé pour parler à du monde d'Edmundston, où qu'il soit. Ben, c'est ça. Puis, je pensais pas que ça allait devenir comme ça, mais c'est assez le fun. J'ai rencontré du monde que, ben, ça fait depuis 1967 que je suis partie de chez nous, 1968. Et puis, il y a plusieurs personnes que j'ai jamais entendu parler d'eux autres depuis ce temps-là. Et là, on se réunit là-dessus sur ce site-là. Puis on a assez de fun, puis on rit, puis on pleure, puis en tout cas, il y avait beaucoup de monde quand ils mettaient le post, le commentaire, et ils mettaient des mots brayons. Mm-hmm. Ça fait que j'ai dit une bonne journée, j'ai mis un post, puis j'ai dit, ça serait le fun si on ferait un dictionnaire, on mettrait en place un dictionnaire brayon. Ils ont tous trouvé que c'est une bonne idée, ça fait qu'ils ont commencé à m'envoyer des mots brayons, des expressions brayonnes. Puis j'ai pensé comment qu'on ferait un livre avec ça, un vrai dictionnaire. Ça fait que un des membres m'a dit de contacter Michel Poitras d'Edmundston. Elle m'a suggéré qu'on fasse ça sur l'Internet. Alors, si quelqu'un veut une copie, ils ont seulement qu'à l'imprimer. Alors, c'est là où il se retrouve, ce brayonnaire, pour l'instant. Mais il faut être membre de votre club, de votre groupe Facebook pour le trouver, non? On peut accepter des nouveaux membres aucun temps. À tous les jours, on accepte des membres nouveaux, là, tu sais. On se rend bien compte qu'il y en a partout, des brayons. Et vous, Charlene, vous êtes là-bas depuis toutes ces années-là. Je sais que vous pensiez que votre français était même pas assez bon pour une entrevue, mais vous avez conservé le français, les expressions brayonnes. Parmi toutes celles que vous avez répertoriées, vous et vos amis qui vous ont aidé, donnez-moi celle qui vous représente le plus la particularité brayonne dans l'expression, un mot ou une expression. Pour vous, ce serait laquelle? On va dire, il n'a pas mis les springs au crapote. D'accord. Ça veut dire, il n'est pas très intelligent. Ça veut dire qu'il n'y a pas mis les ressorts au crapaud. D'accord. Et vous, là, vous faites une traduction du brayon au français à l'anglais. Ça, c'est particulier aussi. Pourquoi vous avez voulu faire ça? J'avais juste demandé de mettre le mot brayon et la description du mot. Gertrude Michaud, elle a ajouté l'anglais pour, parce que les brayons parlent les deux langues. Mm-hmm. Et puis, quand on parle brayon, quand on parle français, on utilise les mots anglais et français en même temps. C'est en quelque sorte un héritage que vous voulez léguer, n'est-ce pas? Si vous avez gardé vos expressions brayonnes et votre langue française après toutes ces années à vivre en anglais au Kentucky, est-ce que c'est votre souhait que les générations à venir continuent d'affectionner ces expressions et ces mots brayons? Ah oui, c'est certain, oui. J'ai 2 fils, puis ni un ni l'autre parle français, parce que ici, on parle toujours anglais au Kentucky, il n'y a pas de français où ce que je demeure. Mais je veux pas que... Moi, je veux pas oublier le brayon, la langue brayonne. Je veux pas... Puis je voudrais pas que les autres brayons d'Edmundston oublient ça non plus. C'est un très, très beau travail, en tout cas, et je sais, comme vous le disiez, qu'il y a beaucoup de gens qui y ont participé. Je vous souhaite de pouvoir vous rendre au Congrès mondial acadien. Je sais que c'est pas chose faite pour vous, mais heureusement... C'est pas chez le voisin. C'est pas chez le voisin. Et puis, heureusement, il y a Internet pour vous lier avec tout le monde et justement continuer de partager vos petites histoires d'un petit peu partout, où que vous soyez. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, puis longue vie à votre site et à cette grande communication brayonne de par le Facebook de votre groupe, Charlene Soucy-Colby. Merci beaucoup. OK, bienvenue.